Bonjour l'univers. Comme promis, cette petite capsule pour vous aider à décrypter ce qu'est la transplanation. Terme que je vais utiliser qui est, à mon avis, plus doux et plus fort en énergie que le mot de téléportation. Pour accéder à une telle phase, il faut que vous maîtrisiez certains paramètres. Le premier paramètre serait d'avoir une certaine rectitude mentale. Un peu comme si vous étiez plongé dans un état méditatif. Ce paramètre est utile pour plein d'expériences subtiles ou extrasensorielles que vous aurez à vivre, comme la projection de conscience ou le voyage astral entre autres. Cette rectitude mentale vous permet ainsi d'accéder au second paramètre, qui est d'éliminer tous les obstacles venant bloquer votre mental. Sortir de cette notion de peur, d'abandon, de souffrance dans laquelle la société vous a trop longtemps habitué et formaté dedans. Ne mettez dans votre esprit et mental que des pensées positives reliées à une grande ouverture de vos chakras. Laissez-les agir par eux-mêmes en accueillant la joie, la paix, l'amour universel. Plus votre chakra sacré sera ouvert, plus vous aurez de facilité à transplaner. Vous devez avoir une grande sagesse en vous-même. Cette sagesse qui vous purifiera et vous conduira sur le chemin du Dharma et vers l'illumination du Bouddha. Ne pas se laisser envahir par l'ego. Être dans la bienveillance et le respect de chaque être vivant. Une fois que vous aurez réussi à vous libérer de vos contraintes, à ouvrir vos chakras et d'être sur une voie purificatrice de votre âme, vous vous sentirez plus léger, libre comme une particule de lumière. Votre corps physique ne sera plus un poids ancré dans la matière, mais pourra se décomposer, se reconstruire en un autre lieu physique, aisément et sans conséquence. Cette expérience de transplanation arrive à la vue de tous, et ce, de plus en plus, grâce aux galactiques et à leurs messagers terrestres. Des êtres visibles comme un Givaudan, Gabriel Isis ou Jean-Charles Moyen, aux colibris plus anonymes. Cependant, comme la transplanation, c'est le déplacement matériel de votre corps physique d'un point A à un point B. Toute blessure, accident ou incident aura des conséquences bien plus néfastes qu'un simple voyage astral, comme fracture, gerçure, entre autres. Il faut alors redoubler de précautions et s'assurer de maîtriser son voyage dans le cas de la transplanation. Toutefois, si vous êtes perturbé ou pollué par des soucis sur votre mental ou fatigué, vous n'arriverez pas à transplaner ou vous aurez des faux départs. Prenez aussi en considération les signes que votre âme, votre guide céleste, peut vous envoyer au préalable pour envisager ou non une transplantation. Je vais vous parler de mon cas là. À des moments, je voulais transplaner, mais il y avait des signes que je recevais. Des signes un petit peu négatifs, où il m'arrivait des choses dans ma vie terrestre quotidienne. J'y ai pas tenu compte de ceci et j'ai transplané quand même. Et il m'arrivait en transplantation dans ce lieu où j'allais les mêmes inconvénients que dans l'autre lieu. Donc il faut vraiment que vous teniez compte des signes. Si vous avez des signes qui vous disent de ne pas y aller ou de faire attention,
tenez-y compte et reportez votre voyage en transplantation plus tard. Voilà, c'est super important. C'est pareil, les blessures, moi j'en ai eu. J'ai eu des lerçures quand j'ai transplanté et tout. J'ai des signes sur mon corps. Voilà, si je fais pas attention et tout, je me blesse et tout, comme il peut nous arriver dans votre vie terrestre quotidienne. Voilà. Donc vraiment, faites attention, c'est en connaissance de cause que je vous le dis. Voilà, j'ai essayé de vous faire une petite capsule claire.